On vous dit aujourd'hui, Gbagbo qu'a fait ça vraiment. On veut Gbagbo. On veut Gbagbo. Un homme qui a fait la prison pour son pays là, il met pas son nom, il va mettre son nom. Il va mettre son nom. Sekou, président Sekou, on va nous brigader, président. On a voté pour toi. Président, on a voté pour toi. Il a qu'à faire nous brigader jamais ici. Président Sekou, président Alassane, sauvez-nous. Voilà, il a qu'à faire nous brigader. Voilà, on a mis l'argent, ils vont casser pour les gens sont plus riches. Nous, on n'a pas de millions. Parce que quand ils vont casser pour les vendre, c'est des millions. Ils vont vendre ça 30 millions, c'est 1 million. Nous, on n'a pas ça. Nous sommes enfants de pauvres. On est enfants de pauvres. On vient de loin. Il y en a qui sont quittés à Dalois. Il y en a aussi qui quittés à Gagnois. Ici, on n'a pas de Gagnois. Voilà. Voilà, ici, qui à Gagnois pour venir à Abidjan. Ici, même me chercher. Aujourd'hui, voilà ça. Tous nos pieds sont en train de casser. Voilà, ils vont casser pour les gens qui sont plus riches. Attendons, on n'a pas de millions. Président, sauve-nous. Président, sauve-nous. Faut nous sauver. Monsieur Alassane Ouattara. Qui m'écoute aujourd'hui, du président de la République au dernier des ministres, il faut que ça s'arrête. Vous cassez les maisons, pas de problème. Vous cassez les marchés, pas de problème. Mais ne détruisez pas les vies. Je ne vais pas m'adresser au maire de la commune de Yopougon-Togo ou à aucun autre maire. Mais je vais m'adresser à M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes à votre 3e mandat. Vous sollicitez un 4e mandat auprès des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, ce n'est pas le plateau. Les Ivoiriens, ce n'est pas Makori Zone 4 ou Makori résidentiel. Ce n'est pas la Riviera. 80% de votre population est pauvre. C'est la réalité. Quel que soit le PIB que vous nous annoncez, 80% de votre population est pauvre. 80% de votre population est pauvre. C'est la réalité. Quel que soit le PIB que vous nous annoncez, 80% de votre population est pauvre. Crédit. Si tu prends crédit pour rembourser crédit, moi, l'Ivoirien, je mange quoi? Il faut répondre. Ivoirien, mon propre crédit dans crédit. Si tu prends crédit pour rembourser crédit, moi, l'Ivoirien, je mange quoi? Il faut répondre. Comme ton propre terrain que tu as payé depuis 1900. Combien? Aujourd'hui, on vient te dire que le terrain ne t'appartient pas. Ils vont falsifier des papiers pour nous donner. Aujourd'hui, nous qui sommes là, vraiment, la Côte d'Ivoire, on est fatigué des conneries, ça là. Je vous dis aujourd'hui, on est fatigué de ça. Gbagbo, s'il te plaît, aujourd'hui, les gens ont mis sur des trucs, on dit Gbagbo qu'a fait ça. On vous dit aujourd'hui, Gbagbo qu'a fait ça, vraiment. Sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'est rien, l'Afrique n'est rien. C'est monsieur Jean-Marc qui est en train de vous dire. On veut Gbagbo. Lui, il est implanté partout en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne vaut rien. Il ne peut même pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Mais laisse-le se présenter, on va voir. Si tu as du poids en Côte d'Ivoire ici, on va voir. Merci. Un homme qui a fait 10 ans de prison, quand même 20 ans, depuis 92, il est mis en prison. Encore en prison. Un homme qui a fait la prison pour son pays là, il met pas son nom, il va mettre son nom. Même s'il n'a pas mis son nom là, il est toujours président. Par le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il a mis ça pour nos enfants. Il va mettre son nom. Un homme qui a fait 10 ans de prison, quand même 20 ans, depuis 92, il est mis en prison. Encore en prison. Un homme qui a fait la prison pour son pays là, il met pas son nom, il va mettre son nom. Même s'il n'a pas mis son nom là, il est toujours président. Par le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il a mis ça pour nos enfants. Il va mettre son nom. Je fais une erreur. Est-ce que c'est pas une erreur? Tu m'as dit, mais c'est pas reculé. J'ai reculé, champion. Tu peux pas personne la justice. Si tu as personne qui n'a pas fait, tu t'en non. Ce que tu dois faire là, c'est tout.
Tu n'as pas le droit de presser mon pied. Mais tu laisses la voiture ici. Convocation à ton nom, il va t'envoyer. Il t'a fait quoi? Faut m'envoyer les pneus. Sur le retour ou sur le départ, on s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne, hein, dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre. Il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité, hein, de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares, hein. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam, hein. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, hein, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres, hein. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une 50aine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb, elle a des... Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au balin? De Pretoria, Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Babo, ayo, 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 babo, oh, oh, oh. Entre les miens, le combat continue.